Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au business du cheveu, un marché qui brasse beaucoup d'argent sur le continent. Les femmes africaines dépensent chaque année plus de 7,5 milliards de dollars pour se procurer des mèches de cheveux. C'est l'équivalent du PIB d'un pays comme le Niger. Mèches synthétiques, naturelles ou humaines, ou à contrario, cheveux nappy pour un retour au naturel. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Au sommaire ce soir, enquête sur le business des mèches de cheveux en Côte d'Ivoire. Le pays fait partie du top 10 des pays qui commercialisent le plus de mèches de cheveux en Afrique. Vous allez découvrir combien les Ivoiriennes sont prêtes à dépenser pour s'offrir de nouveaux looks. Et vous allez voir comment les professionnels du secteur s'organisent pour développer leur business. Puis nous irons au Cameroun à la rencontre d'une entrepreneuse, Nathalie Edimo. Après avoir créé son salon de coiffure en 2013, elle a lancé l'année dernière sa propre marque de produits capillaires, Bissa Cosmetics, des produits réalisés avec des ingrédients 100% naturels destinés aux cheveux nappy, une première dans son pays. C'est un véritable phénomène en Côte d'Ivoire, les mèches de cheveux. Un phénomène non seulement esthétique, mais aussi économique. Chaque année, plus de 40 millions d'unités de mèches de cheveux sont consommées en Côte d'Ivoire pour un montant officiel de 500 millions de francs CFA. Toutes les Ivoiriennes ont un budget cheveux et il est conséquent. Environ 15% de leurs revenus, soit le troisième poste de dépense dans le budget des femmes, après l'alimentation et les vêtements. Cheveux, la course aux mèches, c'est un reportage de Marie Demarque, Marc Kouo, Yao Sanson, Ghislain Mendonça et Oscar Noël Sangan. Cet après-midi, dans un quartier chic d'Abidjan, Raquel a rendez-vous avec une connaissance de longue date. Tu vas bien? Ça va et toi? Ils se fréquentent depuis des années et ne passent pas une semaine sans se voir ni s'appeler. Et dans ce décor raffiné, un peu de vin pétillant. L'occasion de se confier à une oreille attentive. Une histoire d'amitié somme toute ordinaire, à ceci près que le canapé dans lequel ils sont assis se trouve dans un salon de coiffure entièrement privatisé à la demande de Raquel. C'est un petit peu exceptionnel, non? Oui, oui. Parce qu'on a envie de papoter un peu, donc c'est pour changer, quoi. Je lui accorde du temps, je la bichonne, on échange pas mal de choses et tout, mais en même temps, ça reste dans l'intimité, de la discrétion. Chez moi, en fait, la cliente, elle c'est une reine. Montant minimum de la privatisation, 300 000 francs CFA, la séance. Un institut VIP pour un accueil sur mesure, proposé par Dieudonné Sénato, célèbre coiffeur ivoirien. 15 ans de carrière récompensé par une demi-douzaine de prix. Il n'y a qu'avec lui que Raquel ose faire tomber le masque. T'es prête? J'ai reçu ta perruque. Ouais, T'es pour ça, sûre? je suis partante. D'accord. Je veux changer. D'accord, elle va Attention. glisser tout doucement. Allez. Ben voilà. Raquel, c'est une diva qui aime changer de tête au gré de ses humeurs. Exactement. Il faut rentrer dans son jeu. Mais là, aujourd'hui, je t'essaie ta perruque blonde. J'espère que tu aimeras. Mais déjà, le blanc il te va à merveille, ça, je te dis. Hein. Ouais, c'est bon. Toutes les 2 semaines, Raquel achète une nouvelle perruque en mèche humaine, les plus chères du marché. Un budget d'environ 500 000 francs par mois. Là, nous sommes dans du 350 maintenant. Voilà. Parce que là, on est parti sur 3 paquets de mèches, une lisse frontale. La coloration, il fallait décaper déjà, il fallait apporter une autre couleur. Vous voyez que là, on a 2 couleurs. On a un blanc un peu foncé là et un blanc plus clair là. Donc en fait, on a travaillé vraiment les couleurs et tout pour avoir ces résultats. Et au finish, on fait un soin. C'est là où ça chiffre énormément. C'est quoi la dépense la plus folle que vous ayez faite chez un coiffeur? Vous vous en souvenez? Oui, pour mon mariage, c'était à
1 300 000. Rien que pour moi. Oui, rien que pour moi. Là, c'est carrément pour le jour important, donc voilà. Là, ici, c'est la photo de mon mariage. Ça, c'est toutes mes demoiselles d'honneur. Maquillées, coiffées, cheveux dédonnés. Voilà, je vais plus agrandir. Ça, c'est les demoiselles d'honneur. Donc après, c'est... voilà. Le maquillage et la coiffure, c'est chez lui. Le blanc. Mais le marché des mèches de cheveux ne se limite pas aux clientes des prestigieux coiffeurs abidjanais. Toutes les Ivoiriennes ont un budget cheveux. Il est conséquent, environ 15% de leurs revenus, soit le 3e poste de dépense dans le budget des femmes, après l'alimentation et les vêtements. Chaque année, plus de 40 millions de boules de mèches sont consommées en Côte d'Ivoire pour un montant officiel de 500 millions de francs CFA. Les mèches de cheveux se déclinent en 3 catégories. Synthétique, en caoutchouc, vendu autour de 3 000 francs l'unité. Naturelle, en coton ou crin d'animaux, environ 6 000 francs. Humaine, prélevée sur d'autres personnes pour un montant moyen de 60 000 francs. En Côte d'Ivoire, on trouve 2 grandes marques spécialisées dans la production de mèches bon marché, Darling et Outry. Elles ont même leur propre usine. Au-delà de ces industriels de la mèche, de nombreux entrepreneurs indépendants séduits par la forte demande Paris sur ce marché. Comment s'organisent-ils pour développer leur business? Combien les consommatrices sont-elles prêtes à payer pour changer de tête? À Abidjan, le cœur du business de la mèche se trouve au marché de Marcory. Ici, des dizaines de commerçants vendent des mèches de cheveux. La plupart de ces mèches sont importées. En effet, pour s'approvisionner, les grossistes ivoiriens se rendent eux-mêmes en Chine, en Inde ou au Pérou. Ces pays sont les plus grands fournisseurs de cheveux au monde. De retour en Côte d'Ivoire, les commerçants comme Awa n'ont pas le droit à l'erreur. Si les produits qu'elle va chercher tous les mois en Asie sont de mauvaise qualité, les clients vont tout de suite voir ailleurs. Un achat de gros sur la Chine, ça peut valoir 12 à 15 millions. Et actuellement, les gens aussi, les partenaires, là, on ne peut pas vraiment se fier à eux. Souvent, ils t'envoient la bonne qualité, souvent, ils t'envoient la mauvaise qualité. Il faut chaque fois aller tester la qualité qu'ils t'envoient avant de l'emporter. J'ai une fois commandé des gémeaux, on m'a envoyé n'importe quoi. Ils ont plutôt déballé ces naturels-là, ils ont emballé à la place des jumelles pour me l'envoyer. Donc, ça, c'était une perte. Alors pour limiter les imprévus et augmenter son chiffre d'affaires, Awa a eu une bonne idée. Depuis près de 15 ans, elle possède son propre salon de coiffure au sein du marché de Marcory. Un bon moyen de maîtriser toute la chaîne du cheveu, depuis l'approvisionnement mèche jusqu'à la vente des perruques aux clientes. Ce qu'ils sont en train de confectionner là, voilà ça, ce qu'ils sont en train de partir ça. Montrer. Ça c'est une coupe, ça c'est des longues mèches. Voilà, quand ils finissent, ils viennent l'exposer par ici. Ça s'expose ici, on expose les perruques ici. Il faut dire que c'est un ensemble, hein. On voit les mèches, on confectionne les perruques, on fait les coiffures. Aujourd'hui, le salon d'Awa représente 80% de son activité. Et les cheveux constituent, plus que jamais, un business juteux. Car l'achat de mèches ou de perruques et les rendez-vous chez le coiffeur sont des dépenses totalement intégrées dans le budget de presque toutes les Ivoiriennes. C'est ce qu'explique cette experte des comportements de consommateurs. La Côte d'Ivoire fait partie du top 10 des pays qui commercialisent le plus de mèches en Afrique. Et effectivement, on a 40 millions d'unités de mèches qui sont commercialisées tous les ans en Côte d'Ivoire. Et effectivement, ce marché est en pleine croissance parce qu'on constate que la femme ivoirienne, dans son budget mensuel de dépenses, les mèches arrivent en 3e position, donc à 13%, après l'alimentaire et le vestimentaire. Entre 2016 et 2017, les Ivoiriennes ont consommé plus de 500 millions de francs en achat de mèches. Une estimation qui pourrait même être revue à la hausse, selon cette spécialiste. Ce chiffre de plus de 500 millions de dépenses par an de mèches pourrait être le double, étant donné que sur le marché, on a beaucoup de ventes en informel qui ne sont pas forcément comptabilisées dans ces chiffres-là. Donc, de la vente de mèches en Côte d'Ivoire synthétiques, naturelles et mèches humaines, toutes cumulées, pourraient faire
1 milliard de ventes par an. Les mèches de cheveux, une addiction pour des millions de femmes. Ce business évolue sans cesse pour s'adapter à la demande avec des innovations comme le commerce des mèches humaines, apparu en 2006 sur le continent africain. Prélevées sur de vraies personnes, ces mèches humaines coûtent en moyenne 30 fois plus cher que les mèches synthétiques bon marché. À Hongrie, dans ce salon spécialisé en cheveux humains, la perruque la plus chère coûte 285 000 francs. Et pour la fabriquer, Vanessa, la patronne de Moyer Air, va chercher les mèches de cheveux elle-même en Inde, un voyage qu'elle a filmé avec son téléphone. Trois semaines après son retour, il ne reste que quelques mèches humaines dans la valise de Vanessa, l'équivalent tout de même de plus d'1 million de francs. Ça, c'est des roux, c'est des cheveux indiens. C'est du roux indien, c'est du cheveu brut. Vraiment, comme on l'appelle, j'ai l'habitude de dire que c'est de l'or noir. En fait. Parce que c'est un cheveu qui est extrêmement rare. Il est 100% naturel, sans fibres synthétiques. C'est le meilleur cheveu en ce moment sur le marché. Et pour obtenir la meilleure qualité, il faut être vigilant, car la valeur des mèches dépend de l'état de la personne sur qui les cheveux ont été prélevés. Il y a certains fournisseurs qui achètent par exemple des cheveux de gens qui sont malades, des gens qui sont morts et tout. Moi, voilà, mais qui sont moins chers et je ne rentre pas dedans. Déjà, même le cheveu n'est pas beau à la base. Oui, les gens qui ont le cancer, c'est disons même 10 fois moins cher. 10 fois moins cher, mais j'ai du mal avec en fait. J'arrive pas. Chaque semaine, l'entreprise de Vanessa produit une centaine de perruques en mèche humaine. La plupart sont faites à la main. Mais Vanessa veut industrialiser sa production avec des machines à coudre, ce qu'elle ne peut pas faire actuellement, faute de place. Une perruque qui est faite à la machine, on la fait en 30 minutes. À la main, normalement, c'est 1h, 1h30. Donc à la machine, c'est 30 minutes. Non seulement on gagne un temps, mais une perruque à la machine dure beaucoup plus. Celle qui est faite à la main, si elle devait durer genre 2 ans, celle à la machine va durer 4 ans. Des perruques qui durent plusieurs années, mais peu de femmes les gardent si longtemps, car exhiber une variété de mèches humaines est devenu un signe extérieur de richesse. J'ai d'abord acheté les 2 boucles de mèche à 100 000 francs. La customisation, c'est ça, non? Je sais pas, ça fait combien ici? C'est combien? 15 000, je pense. Budget moyen, tout compris, pour les cheveux de cette longueur, environ 150 000 francs. Vanessa, commerciale pour une grande chaîne de télévision, vient de se faire poser sa 4e perruque de l'année. Oui, je suis vraiment contente et je suis vraiment toute belle. Le mois prochain, je pense. Le mois prochain. Des femmes qui dépensent sans compter pour leurs cheveux. Le salon de Vanessa devient même trop petit pour faire face à la demande croissante. Alors, la jeune femme d'affaires et son mari ont trouvé une solution. Grâce à l'argent mis de côté depuis ses débuts, il y a 7 ans, Vanessa est en train de construire un nouveau salon. Direction le chantier, dans un quartier en pleine expansion au nord d'Abidjan. Son mari Raphaël la soutient à 100%. C'est lui qui lui a prêté les 400 000 francs nécessaires à la création de l'entreprise. Avant, je n'y croyais pas trop. Et j'ai eu même en plaisantant à lui dire, mais c'est quoi ces affaires de mèche? Chaque soir, tu rentres tard. Mais il a fallu un jour de Noël où moi-même, je suis venu m'asseoir à la caisse. Et le soir, à l'heure du décompte, et j'ai vu que ce n'était pas de la plaisanterie. Et qu'il fallait s'y mettre et puis renforcer. Pendant les périodes de grande affluence comme Noël ou Pâques, le chiffre d'affaires peut atteindre son pic, 20 à 30 millions de francs en un mois. Des revenus qui permettent à Vanessa d'investir. Le terrain seul a coûté 35 millions de francs. De quoi accueillir un espace de 200 mètres carrés sur 2 étages pour créer l'un des plus grands salons d'Abidjan. On compte avoir un bâtiment qui sort de cette terre dans un délai de 4 à 5 mois. Et c'est un programme très ambitieux
parce que, comme je l'ai dit, on était à l'étroit. Donc, c'est un salon qui va comporter et des habitations aussi. Okay. Et surtout la maison moyen air. La maison moyen air qui sera agrandie avec une grande salle effectivement de coiffure et avec ses appareils. Ça sera le coin où vous rentrez chauve et vous ressortez aussi belle que Kim Kardashian, quoi. Grâce à cet agrandissement, Vanessa va pouvoir recruter plus d'employés et multiplier par 5 le nombre de ses confectionneuses pour atteindre un effectif de 20 personnes et produire toujours plus de perruques. En plateau pour débattre, aujourd'hui nous accueillons Mariam Diaby, entrepreneuse, fondatrice de la communauté Napi de Babi, Sandrine Abois, directrice de l'entreprise Mémèche, et Amenan Tano, influenceuse et blogueuse mode et beauté, un véritable plateau qui décoiffe pour un sujet en rapport avec la coiffure. Bonsoir et bienvenue. Alors pour vous Amenan, comment est-ce qu'on explique ce engouement pour le changement de look capillaire au niveau de la femme ivoirienne? La femme ivoirienne, en fait, elle aime être différente, elle aime surprendre. Donc aujourd'hui, je peux avoir envie d'avoir des cheveux longs, demain, je peux avoir envie de cheveux beaucoup plus courts, plus bouclés. Donc je veux avoir ce choix-là. Je veux pouvoir avoir les cheveux que je veux quand je veux. Donc c'est l'envie de changer et de ressembler toujours à quelqu'un qu'on a envie de revoir. Tous les jours, une nouvelle femme, en fait. Question pour vous, Sandrine. Alors, cet engouement, est-ce qu'il est récent, finalement? Je pense pas. Non, je pense que depuis toujours, les femmes africaines ou peut-être ivoiriennes aussi ont besoin de se sentir différentes, se sentir belles différemment. Depuis toujours. Depuis toujours, voilà. C'est quand même 15% du budget consacré aux cheveux. On dit après l'alimentation et le vêtement. Est-ce que vous estimez que c'est énorme? C'est énorme dans un budget familial. Mais ça se comprend aussi, comme ils ont expliqué tout à l'heure, les femmes ont tout le temps besoin de changer et je pense que c'est pour une question de confiance en soi. Alors, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a des consommatrices types qui consomment les mèches ou alors c'est toutes les femmes qui consomment des mèches? Alors, il n'y a pas de profil type. Chez moi, je ne dirais pas, il n'y a pas de profil type. Ça part de la jeune étudiante à la mamie carrément. C'est tous les niveaux de catégories socio-professionnelles sont impliqués. Quand même 500 000 francs que certaines consacrent par mois. C'est quoi? C'est la folie des grandeurs? Dites-moi, Sandrine. Non, parce qu'en fait, les mèches humaines coûtent beaucoup plus cher que les mèches synthétiques. Donc, pour celles qui préfèrent acheter des mèches humaines, il faudrait pour une coiffure à peu près 2 ou 3. Et si la mèche, la boule coûte au moins 50 000, 40 000, peut-être le calcul, ça va au moins 200 000. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi des mèches humaines. Mais je ne vous poserai pas la question, moins que vous ayez la réponse. Pourquoi? Parce que ça dure plus longtemps. Déjà, quand on utilise des mèches synthétiques, une fois qu'on enlève la coiffure, on ne peut plus réutiliser. Alors qu'avec les mèches humaines, on peut les réutiliser, on peut les colorer, on peut les boucler. C'est beaucoup plus maniable et ça a un effet beaucoup plus naturel. Oui. Alors, la plupart des mèches, vous le savez, sont importées, à part quelques industriels comme Darling et Outré sur place, qui n'ont pas souhaité répondre à nos questions, mais sont importées. Alors, est-ce que c'est important de veiller à la qualité des mèches qui sont importées? Oui, parce que si on doit mettre plus de 200 000, 300 000 dans des mèches humaines, il faudrait que ce soit de la qualité, parce que les femmes, elles investissent, c'est un investissement. Il faudrait que ça puisse durer au moins 2-3 ans. Donc il faudrait que ce soit de bonne qualité. Voilà. Alors ça se passe comment? On va sur place, vous allez sur place vérifier la qualité et vous avez des appareils, vous touchez? Comment vous arrivez à détecter la qualité? Il y a plusieurs manières. D'abord, vous allez sur place? Oui, de temps en temps. Okay. Une fois tous les 2 mois par exemple. Voilà. Et après il y a des tests pour voir la qualité. Il y a le test du feu par exemple. Tu prends une mèche, tu brûles, tu vois si ça devient comme de la poudre, ce sont de véritables mèches. Si ça devient comme du caoutchouc, quand ça brûle, voilà, c'est pas de la qualité. Et puis après, il y a le toucher aussi, il y a l'odeur aussi, il y a un peu tout ça qui rentre. Alors, les mèches humaines, c'est quand même 20 à 30 fois plus cher que les mèches synthétiques. Est-ce que c'est un frein? Alors, moi, je suis mal placée pour vous répondre à cette question. Je ne suis pas fanat de mèches. Oui, je vous la pose quand même. Je n'en mets pas souvent, mais je pense qu'en fonction de la catégorie de clientes, oui, ça peut être un frein pour... quand je regarde ma clientèle à moi, ça peut être un frein pour environ 70%, mais les 30% peuvent se permettre.
Et alors, et vous, quand vous voyez tout ce business, cet argent qui va et qui vient dans le secteur, est-ce que vous n'avez pas envie de vous convertir à la vente de mèches? Non, pas encore. Alors, il y a une raison? Parce que je fais déjà la promotion du cheveu naturel. Alors, ce serait un tout petit peu contradictoire pour moi. Ça me donne envie de poser la question de savoir, est-ce que on peut être nappy tout en ayant des mèches sur la tête, selon vous? Oui, moi je pense que oui, parce que moi, mes clientes, 35 à 40% ont des cheveux non défrisés, nappy. Donc on peut être nappy et porter des mèches. Ça peut aller ensemble. Alors finalement, c'est quoi l'essence du mouvement nappy? Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec ça? Oui, parce que je crois qu'on est dans les mêmes chiffres, hein, mais moi même un peu plus, parce que j'ai peut-être 50% de ma clientèle qui est naturelle et qui opte pour des rajouts. Oui. C'est quoi donc l'essence du mouvement nappy? Alors, le mouvement nappy, déjà, c'est de la promotion du cheveu naturel en lui-même. C'est montrer aux femmes qu'elles n'ont pas forcément besoin de défriser, de dénaturer le cheveu pour être jolies. Donc, en gros, vos cheveux naturels sont beaux. Après, c'est un accessoire. Alors, quand on dit dénaturer, c'est exclusivement défrisé finalement? Oui, ou c'est décoloré aussi, je pense. Ouais. 500 millions de francs CFA officiellement dépensés par les femmes dans l'achat de mèches. Est-ce que ça vous étonne? Ça m'étonne, oui et non. Pourquoi non? Non, parce qu'on change tout le temps en fait. Donc finalement, quand on fait le calcul, on se rend compte qu'on dépense assez. Mais on ne se rend pas compte tout de suite à l'achat parce que c'est une envie, c'est un plaisir qu'on veut s'offrir. Donc on ne pense pas à la dépense. Alors, on a envie de savoir, Mariam, on n'en a pas beaucoup parlé dans le reportage, mais est-ce que nappy, quand même, ça rapporte beaucoup d'argent? Alors, moi, j'ai ouvert mon salon en décembre 2017. Je crois que oui. Alors, pour une tête, par exemple, quelqu'un qui veut se traiter les cheveux, je ne sais pas quelles sont vos offres, ça peut coûter combien? Alors, pour un soin complet, une des petites coiffures qui pourrait tenir une semaine, on est entre 5 000 et 7 000 francs. Par personne. Et par mois, vous pouvez engranger combien? Alors, pour le premier mois, on a quand même eu plus de 200 clients. Quand même? Oui. Comment ça se présente maintenant sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des groupes qui sont consacrés aux mèches? C'est quoi la configuration en ce moment sur les réseaux sociaux? Bon, il y a des groupes qui parlent de tout. Il y a des groupes qui sont spécialisés dans la vente de mèches. Il y a des groupes qui sont spécialisés dans l'entretien du cheveu naturel. Il y a des groupes qui sont spécialisés dans l'entretien du cheveu défrisé et les femmes, elles sont un peu partout parce que des conseils pour une femme qui a des cheveux crépus sont valables pour une femme qui a des cheveux défrisés. Oui. Alors, quelles sont les tendances? Est-ce qu'il y a des confrontations? Est-ce qu'il y en a qui brandissent le cheveu naturel, c'est le meilleur des cheveux? Ou alors qui revendiquent, je ne sais pas moi, les perruques? Alors, est-ce qu'il y a des confrontations parfois? Oui, il y en a parce qu'il y a différents niveaux en fait. Il y a des femmes qui estiment que le cheveu, au-delà d'être un accessoire de beauté, c'est un outil de revendication. Moi, par exemple, je pense que c'est juste un accessoire. Donc, je peux avoir envie pendant une période d'avoir des cheveux défrisés et puis peut-être demain me couper les cheveux, décider d'être nappy pendant un an en fait. C'est un choix, mais après, il y a différents niveaux. Alors, est-ce qu'il y a de la place quand même pour les hommes? On a 3 dames sur ce plateau. Est-ce que vous avez des clients hommes? Oui. Et on a des clients hommes, cheveux courts, cheveux longs, locks, qui viennent pour des soins, pour des massages de la tête et tout, oui. Ils sont de plus en plus nombreux? Oui, ils sont de plus en plus nombreux. Et vous? Non, pas encore. Pas de perruque encore pour les hommes. Alors, et vous pensez que les hommes ont une chance de devenir de plus en plus présents dans le secteur du soin capillaire? Peut-être pas autant que les femmes, oui, parce qu'il y a des hommes maintenant qui décident de garder leurs cheveux beaucoup plus qu'avant. Donc, c'est quelque chose qui peut se développer. Alors, nous venons d'en parler ensemble en Côte d'Ivoire. C'est la course aux mèches. Au Cameroun, où je vous propose à présent de nous rendre, une entrepreneuse a fait le pari inverse. Nathalie Edimo mise tout sur les cheveux nappy. Un mouvement qui pousse les femmes à garder leurs cheveux afro naturels, on en parlait, sans défrisage. Vous allez voir comment cette patronne réinvente le domaine de la coiffure dans son pays avec des techniques nouvelles pour convertir toujours plus de clientes. Nathalie Edimo, pionnière du business nappy au Cameroun. Un reportage de Juliette Chapalin, Marc Huot, Ghislain Mendonça et Oscar Noël Sangan. Dimanche, 11h du matin à Douala, la capitale économique du Cameroun. Dans cette ville de 3 millions d'habitants, les Camerounaises présentent une multitude de coupes de cheveux. Ici, les femmes consacrent environ 10% de leur salaire
à la beauté capillaire. Nathalie Edimo, 46 ans, a bien pris conscience du potentiel de ce marché. Dans cette arrière-cour, elle fabrique des cosmétiques capillaires. Aujourd'hui, le soin profond, son produit star, dont elle a vendu 50 exemplaires l'an dernier. Il y a du beurre de karité, de l'huile d'avocat et de l'huile de coco dedans. Qu'ils soient à base d'huile de ricin, d'ail ou encore de sésame, ces produits ont la particularité d'être destinés aux cheveux naturels. Des cosmétiques capillaires, encore uniques dans le pays, à la recette entièrement artisanale. J'ai testé sur moi-même au départ, c'est vrai, mes recettes. Mais ce sont des recettes qui évoluent selon ce qu'on voit comme effet sur les cheveux. Des fois, ça dépend des cheveux de chacune, quoi. Donc, il y a des choses qui peuvent différer. C'est pour ça qu'on a plusieurs produits différents. Avec 20 produits 100% naturels qui coûtent entre 1 500 et 14 000 francs CFA, Nathalie a lancé la marque Bissa Cosmetics l'année dernière. Un business de niche dont elle est pionnière au Cameroun. L'idée lui est venue d'un simple constat. J'ai remarqué qu'il y avait une clientèle et que les produits sur le marché n'étaient pas forcément adaptés à leurs cheveux, donc à nos cheveux, les mêmes que moi. Parce qu'il y a beaucoup de produits dans le commerce que j'ai testés moi aussi avant. Hein. Chaque mois, Nathalie vend environ 180 produits. Mousse de karité, crème réparatrice, activateur de repousse. Ces produits capillaires pour cheveux naturels ont rapporté 10 millions de chiffres d'affaires à Nathalie l'année dernière, moins d'1 an après leur lancement. Ces cosmétiques, elle les vend dans quelques pharmacies au Cameroun, via son site internet, mais surtout dans son salon de coiffure. En 2013, Nathalie quitte son travail dans une banque, rassemble 6 millions de francs CFA avec son mari et lance cet établissement spécialisé dans le cheveu naturel. Aujourd'hui, chaque mois, plus de 200 clients franchissent la porte de son salon. Nathalie s'inscrit dans la tendance Nappy, contraction des mots anglais natural et happy, qui signifie naturel et heureux. Un mouvement qui pousse les femmes à garder les cheveux afro naturels sans défrisage. Avec un chiffre d'affaires de 32 millions de francs CFA en 2017, la businesswoman est leader sur le marché du nappy au Cameroun. Elle a su s'imposer dans ce business en véritable guérisseuse du cheveu, avec des arguments imparables. C'est une photo de Naomi Campbell, qui est un mannequin très connu. Et donc, à force de faire des tissages sur des années, elle a perdu une bonne partie de ses cheveux. Voilà. Donc, à ce niveau, c'est là où commencent ses cheveux, normalement. Mais à force de tirer, ils commencent bien loin. Voilà. Donc, c'est ce que je vais éviter à mes clientes et à toutes les dames que je rencontre. Je leur donne ce conseil-là. Donc, il faut qu'elles utilisent le moins de mèches possible et qu'elles prennent soin de leurs cheveux. Car revenir au naturel ne signifie pas se passer de soins. Changer les pratiques capillaires des femmes africaines, c'est aussi changer leurs produits, soit tout un marché à saisir. Comment cette femme est-elle devenue une pionnière du cheveu nappy au Cameroun? Comment réussit-elle chaque jour à convaincre de nouvelles clientes de se coiffer au naturel? Comment ces produits révolutionnent le marché du cosmétique capillaire dans le pays? Cette année, Nathalie veut doubler son chiffre d'affaires. Elle court donc les événements dans l'espoir de faire connaître sa gamme capillaire. Elle participe à la première foire internationale des affaires et du commerce de Douala, le rendez-vous des entrepreneurs du Cameroun qui démarre demain. Aujourd'hui, c'est préparation de stand et Nathalie supervise le moindre détail. Mamie, non, posez ici, parce que là, ça ne me plaît pas. Il faudra qu'on balaye encore après. On commence par ceci. Est-ce que cette table a la même hauteur que celle-là? On dirait qu'elle est plus petite. Et là, c'est pas bon, hein. La nappe, c'est pas bon. Ça doit pas être court comme ça. On ne doit pas voir le bas. J'ai pas regardé ce côté. Le fait de ne rien laisser au hasard, je pense que c'est quelque chose de positif et que ce soit les clients ou les investisseurs, les gens le sentent. Les gens le sentent. 492 stands répartis sur 3,5 hectares avec des entrepreneurs tous bien décidés à se faire connaître. Nathalie, elle, a investi 500 000 francs dans la décoration. J'ai pris des assiettes en bois, j'ai pris des petits pots comme ça en bois que j'avais fait faire exprès. J'ai pris du bambou, voilà,
Et ça, c'est du rotin qui rappelle les matériaux de chez nous. Inconsciemment, on pense au naturel. Nathalie a également fait imprimer 600 cartes de visite qu'elle dispose au millimètre près. Ce sont les cartes de visite, les flyers qui sont là. Donc c'est grâce à ces cartes que le client pourra nous retrouver plus facilement, quoi. On sait qu'il y a toujours beaucoup d'opportunités. Maintenant, c'est à moi de savoir les saisir. Face à son stand, des centaines d'entrepreneurs rivalisent eux aussi de créativité pour se démarquer. Aujourd'hui, lancement des hostilités à la foire. 16 jours de démonstration et des milliers de visiteurs attendus. Parmi eux, de potentiels adeptes des perruques et du défrisage que Nathalie espère bien convertir à ses produits Napi. Et son meilleur atout vente, c'est la coupe de cheveux qu'elle arbore et qui attire les clientes jusqu'à son stand. Vous avez les cheveux naturels, vous? En fait, moi, j'ai défrisé mes cheveux pendant une longue période. Et comme le défrisage avait gâté les cheveux, j'ai tout coupé. Moi, j'ai été attirée par les cheveux de la dame. Ils sont très beaux. Ça, c'est rare de voir ça? Très. Très, très rare. Vous aimeriez bien avoir les mêmes? Oui, bien sûr. Une façon pour Nathalie d'introduire ses produits capillaires. J'ai combien de temps pour que mes cheveux deviennent comme tout le monde? Je ne suis pas une magicienne tout de même. Si vous suivez mes conseils, ils devraient reprendre leur forme normale. Et du coup, je ne les défrise plus jamais. Mais non, vous n'avez pas besoin, moi je ne défrise pas mes cheveux. Vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. Si vous utilisez les bons produits, les produits adaptés à votre cheveu, vous n'avez pas besoin de les défriser. Ces cosmétiques paraissent un peu chers pour ces jeunes filles, au budget cheveux mensuel de 15 000 francs. Voici la gamme qui fait pousser les cheveux. Elle est faite pour les cheveux abîmés et cassants. C'est combien? Ça, c'est 7 000. Le plus grand, ça c'est le même produit, mais plus grand. Ici, c'est 28 000 la gamme. La gamme donc entière. 1, 2 et 3. Donc le traitement et la crème. Et ça, c'est une crème spéciale pour faire pousser les tempes ici. Oui. Dernier coup, c'est 1500. Vous voulez l'acheter à 2000 non, à 200. À 200. Non. Nos prix ne bougent pas, on ne fait pas comme au marché central, non. Pourtant, elles sont le cœur de cible de Nathalie. Des jeunes femmes entre 20 et 30 ans qui pourraient être tentées par la tendance Napi. Et la businesswoman n'est pas à court d'arguments économiques. Non, ne dites pas ça. Parce que quand c'est pour acheter les brésiliennes, vous êtes prête à mettre 200 000 francs. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que vos cheveux naturels, vous considérez qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur. C'est pour ça que quand on vous donne ce prix, vous trouvez que c'est cher. Mais la brésilienne, qui, pour la mettre, vous allez faire des nattes qui vont tout vous arracher ici. Là, vous êtes prête à mettre 200 000 pour un paquet, un petit paquet comme ça, vous allez en acheter même 2. Et pour achever de les convaincre, Nathalie possède une arme fatale, le diagnostic capillaire, réalisé avec des instruments inattendus dans le monde de la coiffure. Venez, on va faire le diagnostic capillaire. Vous vous installez ici. C'est le microscope pour pouvoir observer son cuir chevelu et ses cheveux en profondeur. Bon, voilà, donc je vais ouvrir le logiciel. Un microscope connecté à un logiciel, la parfaite panoplie de la scientifique du cheveu, unique au Cameroun. En fait, je ne m'attendais pas à ça. J'ai un peu le trac. Oh, mais le trac, pourquoi? De savoir dans quel état sont les cheveux? Si ce sont les cheveux cassants. Ah, d'accord. Les clientes sont toujours surprises en voyant un appareil de ce genre qui peut leur donner un avis assez précis sur l'état de leurs cheveux, de leur cuir chevelu. Oui. Elles sont toujours surprises et ça les intéresse beaucoup. C'est grâce à cet outil précis que Nathalie tente de faire la différence sur le marché. Si elle avait le cuir chevelu sec, ça ressemblerait un peu à ça. Quand il est gras, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, regardez, il faudrait peut-être qu'elle arrête de se défriser les cheveux si elle ne veut plus qu'ils soient sensibles. N'est-ce pas? Ses cheveux sont abîmés. Bon, à l'œil nu, ça se voyait déjà, mais on a eu la confirmation sur l'ordinateur avec le microscope. Donc, ses cheveux sont abîmés et cassants. Et en principe, elle devrait utiliser notre gamme Booster. Booster. Oui. C'est pour ce type de cheveux et elle doit les laisser naturels parce que sinon, elle a 21 ans avec des cheveux déjà parsemés comme ça. Quand elle aura 40 ans, elle n'aura plus grand-chose. À 50 ans alors, hein,
Ce sera comme son frère. Convaincue par la démonstration scientifique, l'Assemblée de Nathalie commence à changer d'avis sur le coût de ses produits. Je vais arrêter d'utiliser certains défrisants qui ont eu à m'abîmer les cheveux. Parce que quand je regarde ses cheveux, et tel qu'elle est en train de dire, quand les cheveux sont courts par endroits, je crois que c'est le même problème que moi-même j'ai. Donc du coup, je vais adopter sa gamme. Je me dis ça revient, c'est un peu plus économique. Pourquoi? Parce que si par exemple j'achète la gamme de 28 000 francs, je la mets à la maison et tel qu'elle dit ça peut me faire 5 mois. 28 000 francs, si je prends mon budget mensuel, je multiplie par 5, ça dépasse largement les 28 000 francs. Donc c'est plus économique que les rallonges que nous ajoutons chaque fois sur les cheveux et tout, les fausses huiles, les faux défrisants et consorts. Donc, à bout, finalement, ceci revient un peu moins cher. Ça vous donne envie d'arrêter finalement tout ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Le plus tôt serait le mieux. Par l'éducation et la sensibilisation, petit à petit, Nathalie convertit les femmes au nappy et conquiert ainsi de nouvelles clientes. Pour booster ses ventes de produits et étendre son champ de distribution au-delà des frontières camerounaises, Nathalie mise aussi sur son site en ligne, lancé en juillet dernier. Pour l'instant, nous sommes juste aux prémices du développement du marché à l'international. Mais bien évidemment, ça m'a donné beaucoup de visibilité, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger. Et donc, beaucoup de gens nous découvrent sur Internet. En 2017, Nathalie a vendu pour 75 000 francs de produits aux États-Unis, 123 000 francs à la France, 132 500 francs à l'Allemagne et 172 500 francs au Canada, soit un total de 500 000 francs de chiffre d'affaires pour l'exportation. Un résultat encore modeste, mais qui a vocation à grimper. Les potentielles clientes qui sont en Allemagne, par exemple, elles nous font plus confiance parce que nous sommes en Afrique. Donc les clientes nous choisissent, nous, parce qu'elles savent que la matière première naturelle, c'est ici en Afrique. Donc elles savent instinctivement que par rapport aux produits qu'elles trouvent en Europe, il y a beaucoup plus de naturel dans ce que nous fabriquons ici, parce que nous y avons accès plus facilement. Mais Nathalie n'a pas encore les moyens logistiques d'expédier des commandes individuelles à l'étranger. Elle prépare donc elle-même des envois groupés 2 fois par mois. Aujourd'hui, le colis est destiné à une Canadienne qui achète pour toute sa famille. Elle devient régulière, c'est la 4e fois qu'elle commande chez nous. Donc elle a commandé 9 soins profonds, nourrissants. Donc elle en a commandé 9. Ils sont à 10 000 francs. Donc ça fait un total 90 000 francs. C'est un produit que vous vendez beaucoup à l'étranger? Beaucoup, oui. À l'étranger, comme ici, c'est un peu comme la base de l'entretien, en fait. Après 2 semaines de transport, ces cosmétiques capillaires seront appliqués sur les cheveux afro de Montréal, où vivent la plupart des clientes étrangères de Nathalie. Elles ont toutes les cheveux crépus. Que ce soit elles, que ce soit leurs filles, elles ont toutes les cheveux crépus, elles ont cette particularité. Donc, et des fois aussi, ça peut être des Canadiennes qui sont leurs amies, qui achètent pour leurs enfants métis. Ça arrive aussi, oui. Donc, qui dit métis, dit cheveux crépus. Il y en a qui ont les cheveux vraiment crépus comme nous, donc ils ont besoin des mêmes produits, quoi. L'exportation représente aujourd'hui 10% des ventes des produits de Nathalie, soit une mineure partie de son commerce. Alors, la businesswoman parie surtout sur le développement du marché local. Pour étendre son leadership dans l'univers du nappy au Cameroun, Nathalie forme les coiffeurs de demain. Aujourd'hui, c'est Amandine, 31 ans, qui vient bénéficier de son coaching. Bonjour Amandine. Bonjour madame. Ça va? Très bien. Tu es prête? Oui. Cette jeune coiffeuse pèse 100 000 francs par mois pour suivre une spécialisation en cheveux naturels avec Nathalie. Ils payent pour être formés parce que ce sont des connaissances, des techniques qu'ils ne connaissent pas encore. Ces formations sont un moyen pour la businesswoman de compléter ses revenus et de détecter le potentiel des professionnels de sa région. Quand les apprentis viennent, leur but premier, c'est de créer leur propre salon. Et ça, c'est tout à fait normal quand ils se forment de vouloir créer leur propre salon.
Mais il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Je pense que le marché est assez grand. Il est assez grand, donc il y a de la place pour tout le monde. Surtout dans ce marché Napi, pour l'instant. Mais vous espérez quand même qu'elle va travailler pour vous, en fait? Oui, j'espère. Je vais tout faire pour. Et pour cause, Amandine sera aujourd'hui formée au fameux diagnostic capillaire qu'on ne retrouve dans aucun autre salon de coiffure au Cameroun. Elle ne peut donc s'y familiariser que chez Nathalie. Installe-toi, Angéline. Voilà. Donc en fait, Angéline est l'une de nos coiffeuses. Toutes nos coiffeuses sont Napi. Elles ont les cheveux naturels. Et ça nous permet de faire beaucoup de tests aussi. Voilà. Donc c'est sur ses cheveux, son cuir chevelu, que nous allons faire le diagnostic capillaire aujourd'hui. Ça, c'est un logiciel fait exprès. Regarde. C'est en anglais, mais on comprend très bien. Donc tu as la possibilité sur ce logiciel d'observer le cuir chevelu et le cheveu. Combiné au microscope, ce logiciel, dont Nathalie ne divulguera pas le nom, coûte environ 150 000 francs. Donc, on prend le microscope. Voilà, tu vois? Là où il y a la couleur et là où il n'y a pas de couleur, il y aura certainement une différence. Tu as vu déjà, ils apparaissent bien jaunes. Et à chaque fois, l'instrument magique fait mouche auprès des apprentis. Qu'est-ce que tu as tiré comme conclusion de tout ce qu'on a observé? Alors, après cette étude, je constate que notre cliente a un cuir chevelu gras, oui, avec des cheveux secs, donc ils sont légèrement abîmés. Comme conseil, je pourrais demander à notre cliente de faire des soins, un soin nourrissant, hydratant, une fois par semaine. Moi, j'aurais rajouté qu'elle force un peu moins sur la couleur. Voilà, parce que la couleur est très très forte. Et forcément que cette couleur, ça lui abîme les cheveux. Les techniques sont plus spécifiques par rapport à ailleurs parce que nous utilisons un peu plus, comme on peut dire, une nouvelle technologie, même sur le cheveu. Vous pensez rester ici pour travailler? Je n'ai pas encore décidé. Je ne sais pas encore. Après la théorie, le cours se poursuit avec un test pratique de coiffure Napi. Bien sûr. Voilà. Voilà la jolie coiffure. Donc en fait, tu n'oublies pas de ce côté, tu vois comment ça remonte. Voilà, donc tu fais remonter ça et elle est très belle. En une dizaine de minutes, Amandine réalise la coiffure choisie par le modèle. Mais Nathalie, la perfectionniste, n'est pas satisfaite du résultat. C'est la particularité, c'était le fait que ça remontait comme ça. Voilà. Et je t'ai prévenu dès le départ. Tu dois réfléchir d'abord à la coiffure avant de la faire. Ne va pas simplement avec tes mains. Non, tu réfléchis d'abord. C'est comme ça que tu vas la réussir parfaitement. Il faudra encore 6 mois de progression à Amandine pour pouvoir être bien formée aux techniques Napi. Mais la jeune femme est déjà convaincue de l'avenir du secteur. En ce qui concerne les cheveux naturels, tout le monde ne sait pas le faire. Nous sommes très peu à manipuler les cheveux naturels. Donc, c'est un business qui va porter beaucoup dans l'avenir. Vous imaginez une grande clientèle plus tard? Une grande clientèle, une très grande clientèle plus tard. Si grande que Nathalie envisage d'ouvrir d'autres salons dans le pays. Aujourd'hui, j'observe que la demande vient de partout dans le Cameroun. Voilà, j'ai même des clientes, même au Niger, au Sénégal, qui m'appellent et qui aimeraient bien, qui sont enthousiastes, qui aimeraient bien bénéficier de ce genre de service. Donc former des jeunes? Donc former les jeunes, c'est se préparer pour l'avenir. On les prépare et on se prépare nous aussi en même temps. Aujourd'hui, les formations représentent 5% du chiffre d'affaires de Nathalie, mais l'entrepreneuse compte aussi ouvrir une école de formation. À terme, cela signifie étendre l'influence du mouvement Napi et par ricochet, l'utilisation de ces cosmétiques capillaires. De retour sur ce plateau avec nos invités. Alors, on a envie de poser la première question évidemment à Mariam. Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué dans ce reportage? Alors, en fait, je crois que Nathalie est c'est une vraie businesswoman. Oui, sacrée personnalité. J'ai rencontré et... Vous l'avez déjà rencontré? J'ai déjà rencontré, j'ai déjà utilisé ses produits. Okay. Et je crois qu'il y a de l'avenir. Alors, donc, ce qui vous aura le plus marqué, c'est la personnalité peut-être de Nathalie. Alors, est-ce que vous estimez aussi que c'est une leçon d'entrepreneuriat? Absolument.
Oui, Mariam, Ouais. allez-y. Absolument. C'est vrai qu'on est pratiquement sur le même business. C'est vrai qu'elle est déjà au niveau entrepreneuriat avec des produits qu'elle fabrique elle-même. Mais on a des... Je vois que ces angles de développement sont intéressants. Oui. Alors, en termes de leçons de business, vous retenez quoi? Je vois bien que au niveau business, elle essaie, en plus des soins, soins capillaires sur les cheveux, elle vend aussi des produits qu'elle fabrique elle-même et voilà, ça va permettre de développer son chiffre d'affaires. L'intégration. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que le business des soins capillaires pour cheveux naturels va progresser? Oui. Est-ce qu'il y a un besoin des gens en Côte d'Ivoire? Oui, oui. Alors, je vais prendre le cas de Kunsi. Chez nous, on est les soins capillaires représentent 60% des services. Les clients viennent d'abord pour le soin et tout ce qui est coiffure, c'est vraiment un service, une prestation accessoire. Les clients viennent d'abord pour le soin parce que l'idée, c'est d'avoir des cheveux en bonne santé. Alors, vous aussi, vous avez été, ou vous êtes peut-être mannequin, en tout cas vous avez été. Alors, on a vu un célèbre mannequin, Naomi Campbell, avec une séquence choc, les cheveux de Naomi Campbell. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est l'argument le plus fort, la santé du cheveu. Je pense que c'est quand on choisit d'avoir des cheveux naturels ou défrisés, la base, c'est l'entretien. Je pense que c'est ce qui manque en fait aux femmes. Donc, il faut vraiment apprendre à s'occuper de ses cheveux, à les entretenir pour qu'ils restent beaux, que ce soit défrisé ou naturel. Alors, tout à l'heure, elle a dit que le problème avec les dames avec qui elle parlait, Nathalie, elle disait, c'est que vous estimez que vos cheveux naturels n'ont pas de valeur. Est-ce que vous pensez que c'est ça le vrai problème? Non, je ne pense pas. C'est un choix en fait. Avant, on ne savait pas. Personnellement, je ne savais pas que je pouvais avoir des cheveux crépus et pouvoir m'en occuper. Maintenant, je sais que j'ai le choix. Donc, si je décide de les défriser, ce serait parce que j'ai décidé, pas parce que je suis obligée. C'est vraiment la différence. Oui, alors, elle parle de ne pas savoir, l'ignorance. Tout à l'heure, on a vu Nathalie Edimo en train de sensibiliser, d'expliquer. Est-ce que vous pensez que c'est ça justement la clé? Alors, en tout cas, ça a été la clé pour Napid Baby. Oui. Donc, ça a été la sensibilisation, la promotion du cheveu, qui a fait qu'aujourd'hui, on a atteint quand même 21 000 membres sur une page Facebook. Ça veut dire que la population féminine a ce besoin-là de s'informer et qu'on les rassure en fait sur la possibilité pour elles de garder leurs cheveux crépus et de se sentir belles. C'était vraiment l'argument que nous, on a utilisé. Alors, vous avez vu ce fameux outil, le diagnostic capillaire, grâce au microscope de notre Nathalie Edimo. Vous connaissez cet outil? Oui, j'ai déjà utilisé. Et ça marche? C'est efficace? Oui, il est très efficace. Il permet de montrer à la personne qui passe sur le microscope la structure de ses cheveux, de montrer l'état de ses cheveux au moment précis et de pouvoir la conseiller en fait sur les bons gestes, sur les bonnes choses à faire. Alors Nathalie, elle gagne de l'argent de plus en plus. Elle a non seulement le salon comme vous l'expliquiez, mais également les soins. Elle commence à exporter. C'est peut-être timide, mais on va y aller. Est-ce que vous considérez aujourd'hui le secteur du nappy comme étant une niche qui va prospérer, qui va rapporter beaucoup d'argent? Définitivement. Définitivement, parce que quand on passe dans tous les petits salons de quartier aujourd'hui, il y a tous les salons ont écrit nappy. Ça veut dire qu'il y a une clientèle qui existe, il y a une demande qui existe et je pense qu'au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de prestataires dans ce domaine. Alors en termes de cheveux nappy, vos cheveux sont naturels? Oui. Mais quand je vous ai vu juste avant, et vous avez autre chose. J'avais des nattes. Des nattes, et puis juste avant d'arriver sur le plateau. C'est la flexibilité du cheveu. La flexibilité du cheveu, la malléabilité qui fait qu'on a le pouvoir de changer de tête en quelques secondes. 500 millions de chiffre d'affaires, 500 millions officiels de chiffre d'affaires pour les mèches. On peut se dire que le nappy, c'est combien aujourd'hui? Ouf, je sais pas. Je sais pas, je pourrais pas chiffrer. Fourchette, estimation, déjà, il y a combien à peu près de salons comme les vôtres? J'en connais environ 5. 5. Oui, qui sont spécialisés dans le soin du cheveu crépus. Et 5 à Abidjan. Abidjan, oui. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore énormément de choses à faire. Et vous avez combien de salons aujourd'hui? J'en ai ouvert un, il y a juste 3 mois. Donc on a un plan de développement. Est-ce que vous avez besoin d'argent, d'investissement? Ah oui. oui. Beaucoup même. Mais je pense qu'il y a aussi la planification dans la gestion de l'entreprise. Ce qui est prévu, c'est d'ouvrir 2 centres à la fin de 2018. Est-ce que vous comptez aller également à l'intérieur du pays? Oui. Très bien. Alors, Sandrine,
On a vu Moyer Air qui avait l'intention ils ont déjà trouvé le terrain, ils ont le plan. Est-ce que vous avez également l'intention d'édifier un building de ce type, vous aussi, dans un avenir que nous savons proche? Oui, bien sûr, je pense au développement de mon entreprise. Oui. Là, en ce moment, on n'a qu'un salon, mais je pense ouvrir d'ici un an, peut-être un deuxième salon, et voir les possibilités à l'international. Votre salon est situé où? Ancré. Est-ce que c'est important l'emplacement? Oui, je pense que c'est important. Parce qu'il y a certains quartiers ou certaines communes où les femmes se tressent beaucoup plus, se coiffent beaucoup plus que dans d'autres. Ouais. Alors, on va regarder en direction de l'avenir. Dans 5 ans, mesdames, vous vous trouvez et vous vous croyez où? Vous pensez que vous serez à quel niveau? Reine du cheveu? Alors, Mariam. Dans 5 ans, j'espère que je serai au moins à mon 10e salon. J'espère. Et que j'aurai développé notre gamme propre de produits. Oui. Aména? Je pense que dans 5 ans, je vais me lancer aussi dans le business du cheveu parce que ça marche, ça prolifère. Et Sandrine? Moi, j'espère pouvoir ouvrir une usine comme le cheveu synthétique, de cheveux naturels, où nous-mêmes on peut fabriquer des perruques. C'est mieux que de faire à la main. Et puis, on va ouvrir ici 2, 3 salons, pourquoi pas, dans la sous-région. Merci donc à nos invités. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous le jeudi 19 avril pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez toujours retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une très bonne suite de programme sur RTI 1.